Ok. Es-tu un entrepreneur? Souffres-tu d'un gros manque énorme de clientèle? Voici les étapes et la solution pour ... Ça, c'était les caractéristiques psychologiques de l'être humain. Loin de la douleur, près du plaisir. Donc, tout simplement, la cible a été identifiée comme « Es-tu un entrepreneur ?» Donc, ça, c'est la cible, les personnes que j'ai ciblées, les entrepreneurs. Et ensuite, tu as souffres-tu? C'est pour justement loin de la douleur et près du plaisir. Salut à tous, c'est Mika Vayo et aujourd'hui, bienvenue sur mon petit live en direct de Saint-Pierre qui est pas loin et qui est super joli. Donc mon petit live aujourd'hui, il est tout simplement pour vous parler de la publicité Facebook et surtout des erreurs à ne pas commettre que moi-même j'ai commis dans les publicités Facebook et comment j'ai pu changer cela en pratiquant la publicité Facebook pour mon entreprise et comment cela a pu l'aider. Donc il faut savoir que Forbes Magazine a prouvé que en 2019 tu n'as que 9 secondes pour capturer l'attention de tes clients. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que tu sois fort et rapide pour capturer l'attention de tes clients en sachant qu'il y a une compétition énorme sur le marché. Mais une grosse erreur que j'ai vue aussi, mais que j'ai moi-même faite, c'est il faut savoir que Facebook c'est une plateforme de réseaux sociaux. Et les gens souvent, ils vont aller poster des choses qui parlent de leur business ou qui justement donnent des 20% de leur business. Mais il faut savoir que, je répète encore, Facebook est une plateforme de réseaux sociaux. Les gens, imagine-toi quand tu sors du travail ou les moments où tu vas sur Facebook, c'est quand? C'est tout simplement quand tu t'ennuies ou soit quand tu as envie de relaxer, quand tu rentres à la maison, tu n'as pas envie d'aller voir une publicité où les gens ils te disent moins 20%, acheter. Non, Facebook, je répète encore, c'est une plateforme de réseaux sociaux. C'est pas une plateforme de vente, c'est pas une plateforme de communication, même si ils ont quand même un système de vente par derrière. Mais il faut savoir que Facebook est une plateforme où les gens, quand les gens vont sur Facebook, c'est pour prendre du plaisir ou parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils ont envie de sortir un peu de cette zone de travail ou de vie. Donc il faut pas faire de publicité qui sont visées directement à ton business. Ok? Alors, tu vas me dire, mais quel type de publicité tu peux faire justement en utilisant Facebook? Il faut utiliser des publicités soit éducatives qui vont amener le client à justement cliquer. Par exemple, si tu fais de la coiffure, ok? Tu vas pas arriver et dire, ok, je te donne ça, je t'offre ça. Tu vas plutôt dire, essayer de soulever un problème que tu vas justement proposer une solution. Donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser la publicité Facebook, justement, donner un problème aux gens. C'est-à-dire, par exemple, dans la coiffure, ouais, ben écoute, tu sais pas comment faire un défrisage ou je sais pas, des petites choses comme ça. Voici les solutions pour... Voilà. Et ensuite, tu fais une petite introduction qui est la préparation psychologique, une petite introduction du problème. Tu élabores et ensuite, tu proposes une solution qui est ton business. Donc, il faut bien comprendre que pour toute publicité Facebook, il te faut une préparation psychologique avant pour que la personne arrive vers ton site ou ton lien ou ce que tu vends. Il ne faut pas arriver et tout de suite à dire je veux te vendre quelque chose, les gens ils vont fuir. D'accord? Ensuite, la deuxième petite chose, c'est le ciblage et le reciblage. Donc, il faut savoir que pour cibler ta clientèle, il est très important de comprendre qui sont tes clients. Tes clients, ton client idéal, ton client parfait, à qui tu souhaites justement mettre ta publicité devant les yeux d'une personne. Okay? Donc il faut vraiment comprendre qui sont tes clients, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils aiment faire dans leur vie. Donc tout ça, ça demande une recherche, mais surtout un travail qu'il faut justement être posé, prendre un stylo, un papier et trouver son client idéal. Parce que ton client idéal, il est là. Si tu n'arrives pas encore à vendre et si tu n'as pas encore essayé de vendre en ligne ou même de vendre tes produits tout simplement, il faut comprendre que tu es
que tu puisses cibler ton client idéal, qui s'appelle le client parfait. Une autre petite chose, le reciblage. Alors le reciblage est utilisé souvent, alors c'est une étape que pratiquement une grande majorité de personnes ne connaît pas et ne sait pas comment utiliser le reciblage. Okay, le reciblage est justement un outil qui fait partie de Facebook que tu vas utiliser après que les personnes ont vu ton lien ou cliqué sur ta publicité ou regardé ta vidéo pendant 30 secondes ou regardé ta vidéo pendant 90 secondes ou regardé toute ta vidéo. Donc le ciblage que tu vas faire pour les personnes qui ont regardé ta vidéo à 100% n'est pas le même ciblage n'est pas le même reciblage que tu vas faire pour les personnes qui ont regardé ta vidéo à 30%. Donc il faut bien comprendre que si tu veux faire du reciblage sur Facebook, il faut que tu puisses dénicher ou comment expliquer, où tu peux disséquer justement, voir qui sont tes clients idéaux et les personnes à recibler. Donc si par exemple une personne a regardé ma vidéo à 100%, c'est-à-dire quand je vais faire mes publicités, parce que je n'ai pas encore lancé, quand je vais faire mes publicités Facebook, si une personne a regardé ma vidéo à 100%, qu'est-ce que cela veut dire pour moi et pour mon business? Ça veut dire que cette personne a un très fort intérêt pour mon business. Mais cette personne n'a peut-être pas forcément cliqué, il a regardé ma vidéo mais cliqué ce lien, peut-être qu'il est arrivé autre chose, peut-être qu'il était au travail et regardait la vidéo. Donc ce que je vais faire, cela ne veut pas dire que la personne n'est pas intéressée, ça veut juste dire qu'il n'était pas dans le mindset, dans le moment pour pouvoir cliquer et aller plus loin sur ton lien. Donc ce que je vais faire, je vais justement lui renvoyer une vidéo ou une photo ou une image qui justement lui donnera un accès plus approfondi dans mon business. Alors imaginons que les personnes n'ont pas regardé du tout ta vidéo. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même recibler en passant un autre message. Okay? Il faut savoir que la plupart des personnes qui voient ta vidéo, il faut qu'ils voient ta vidéo entre 5 et 7 fois avant qu'ils cliquent sur ton lien. Donc si tu fais des publicités et que tu vois que le résultat qui n'a pas énormément de monde qui clique sur ton lien, ne pas s'inquiéter parce que tout simplement cela prend entre 5 et 7 fois à une personne de te voir avant de cliquer sur ton lien ou de joindre ton business. Donc voilà tout simplement. Donc si tu veux faire de la publicité Facebook, je vais commencer justement ma préparation dans très bientôt, qui va expliquer étape par étape comment utiliser le ciblage et le reciblage, mais aussi comment le masteriser et comment trouver une audience, des clients grâce au reciblage, comment trouver des clients qui sont justement similaires à tes clients qui ont cliqué sur ton lien. Donc ça c'est très important. Le reciblage Facebook, c'est là où, comme j'avais dit, est l'argent. Ok, c'est là où tu vas recruter des personnes, c'est là où tu vas faire de l'argent. Mais cette étape prend du temps. Ok, donc il faut de la patience, il faut du temps pour pouvoir justement masteriser cet outil qui va te permettre de faire des choses incroyables. Il faut savoir que, alors il y avait Sébastien Knight qui est un marketeur qui disait que la publicité Facebook est morte. Alors c'est très contradictoire parce que il y a Russell Brunson qui est un autre leader du marketing du net qui disait que cela est faux et tout simplement parce que il y a une solution qui fait que la publicité Facebook n'est pas morte. Mais je vais revenir sur ça plus tard. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Pour ceux qui regardent mes petits lives, je vous remercie énormément, cela me fait super plaisir. Si tu ne regardes pas, je suis sûr qu'un jour tu vas prendre le temps pour regarder, parce que la raison pourquoi je continue à faire ces petits lives, parce que partager la progression, ok, c'est pas parce que tu commences et que tu n'as rien que tu n'es rien. Tu as beaucoup de valeur, je pense qu'on a tous beaucoup de valeur et qu'on doit partager justement notre progression aux gens. Le tout, c'est de ne pas abandonner. Donc, je te remercie pour regarder. Et comme je l'avais prévu, comme je te l'ai dit, à partir du 15, je vais lancer mon marketing publicitaire en ligne. Donc, ce que ça veut dire pour moi et pour mon entreprise, c'est que je vais grandir un groupe de plus de 100 personnes qui sont passionnées et justement qui ont envie
de réussir et de lancer leur entreprise en ligne, mais tout ça gratuitement. Ok? Et pourquoi je le fais gratuitement? Il y a une très simple raison pourquoi je le fais gratuitement. Ok? Et cette raison est parce que j'aimerais avoir des reviews, avoir des feedbacks. J'aimerais pouvoir montrer aux personnes que ma stratégie fonctionne, ok, pour pouvoir ensuite la partager aux autres personnes et la monétiser. Donc, à partir du 15, on va commencer à travailler sur un mastermind qui va identifier ton business, sur lesquels on pourra travailler sur ton business et aussi partager des informations de valeur ensemble. Il faut savoir que 3 cerveaux est beaucoup plus puissant que 2 cerveaux. Ça, c'était, je crois que c'était un truc à la Tesla, un truc comme ça qui disait que 2 cerveaux en valeur d'énergie égale je sais pas 3 et 3 cerveaux égale à 9 ou quelque chose comme ça. Il y a eu un truc de ce genre. Mais il faut savoir que la collectivité, le cerveau collectif est très important pour créer des masterminds, pour qu'on puisse partager nos connaissances et pouvoir justement aider les uns les autres à pouvoir progresser et lancer leur entreprise en ligne. Donc ça sera tout pour moi. Je vous remercie énormément pour ceux qui prennent le temps de regarder. Comme je l'ai dit, il n'y en a pas encore beaucoup de personnes et la simple raison pourquoi, c'est parce que j'ai pas encore lancé ma communication marketing, ma communication en ligne. Mais je vous remercie à tous. Très bientôt, je vais pouvoir partager ça avec vous. Et merci énormément pour ceux qui prennent le temps de regarder. Peace and love. C'est Mika Mayo de La Réunion et de sur Saint-Pierre pour le moment. Merci à tous. Peace and love. Bisous, bye bye. Et je vous aime. Bye bye.